les 12 coups de minuit. Petit Louis n'était pas n'importe qui. Sa maman s'appelait Cendrillon et son papa le prince charmant. Il habitait dans un château avec ses nombreux frères et sœurs. Louis avait donc beaucoup de chance dans la vie. Pourtant, ce soir-là, il s'ennuyait. Accoudé à sa fenêtre, il regardait tomber la neige. « Bientôt Noël, mon chéri !» dit une voix rieuse derrière lui. Petit Louis se retourna. La bonne fée, marraine de sa maman, était dans sa chambre. Louis était son petit préféré. Lorsqu'il s'embêtait, elle apparaissait toujours à point nommé pour le distraire. « Quel cadeau voudrais-tu cette année ?» demanda la vieille dame en serrant Louis sur son cœur. Les yeux du prince se mirent à scintiller. « J'ai un rêve un peu fou. J'aimerais me transformer en Père Noël pour faire moi-même la distribution des cadeaux. » La fée éclata d'un rire léger. « Je vais t'aider à réaliser cette extravagance. C'est bien parce que tu es le fils de Cendrillon. » D'un coup de baguette magique, la fée fit apparaître une tomate, qu'elle transforma sur le champ en un splendide traîneau rouge à grelots. Elle demanda ensuite à Louis d'aller chercher 8 libellules, car le prince en faisait un élevage dont il était très fier. En un clin d'œil, les gracieuses créatures furent changées en reines. Louis poussa un cri d'émerveillement. Leur bois était translucide, comme les ailes des libellules. Leur pelage soyeux avait des reflets bleutés. « J'ai presque fini, dit la fée. Il manque ton costume. Voilà ta barbe, voilà. Et surtout, n'oublions pas les cadeaux. Pourrais-tu me donner ta collection de billes ?» Abracadabra, les billes devinrent des paquets étincelants qui se rangèrent à l'arrière du traîneau. « Amuse-toi bien, Louis. Évite de te tordre une cheville en glissant dans les cheminées. Mais gare au 12e coup de minuit. »« Je dois être entré, interrompit le petit Père Noël en riant. Sinon, mon traîneau redeviendra une tomate. » Louis fila dans la nuit, galopa dans le ciel, visita toutes les maisons. Il s'amusait tant qu'il ne voyait pas passer le temps. Soudain, au bout du monde, en posant des cadeaux sous un sapin, il entendit sonner le premier coup de minuit. Il bondit vers la cheminée et remonta si vite qu'il perdit une botte. Au 2e coup, il sauta dans son traîneau. Les rennes démarrèrent à fond de train. Quelle course! Au 12e coup, l'équipage était en vue du château. Louis eut juste le temps d'atterrir en catastrophe dans sa chambre. Le traîneau s'écrasa sur le parquet dans une flaque de jus rouge. « Appétissante la sauce tomate !» s'exclama la fée amusée. « Ah, Louis, petit imprévoyant, tu es bien le fils de ta maman. »